Et bonjour à tous, c'est Gaston Solex pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Présentation Vintage in Motion, donc un nouvel épisode de Vintage in Motion, avec aujourd'hui un projecteur de cinéma 16 mm muet, un pâté cinérique P16. Donc nous allons tout de suite voir l'aspect qu'il a. Donc je vais tout de suite vous présenter. Voici les ouvertures. De chaque côté il y a des ouvertures comme ça qu'on peut actionner. Voilà. Et là on peut dorénavant ouvrir la boîte comme ceci. Alors voici le projecteur de cinéma qui est assez standard hein, comme type de projecteur. Comme c'est un projecteur pâté, ceux qui connaissent les projecteurs pâtés, il a une allure assez comment ça s'appelle, standard. Donc vous pouvez apercevoir sur la vidéo l'objectif, les courroies qui sont un peu n'importe comment, mais ça on va voir après. Et là nous avons derrière le sélecteur qui va consister à quoi? Bien sélectionner les positions, marche avant, lumière, ici une petite commande qu'on verra plus tard qui sert à régler la vitesse du moteur en tendant ou détendant les courroies internes. Là les deux comment ça s'appelle, les deux engrenages d'entraînement que vous connaissez tous, et là des petites gains pour le film. Nous ne ferons pas fonctionner le projecteur avec un film aujourd'hui, je referai un épisode 2 de Vintage in Motion bis avec le film, parce que là j'ai pas de film sous la main malheureusement, mais je tenais quand même à vous présenter ce projecteur. Alors donc on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Nous allons monter les bras du projecteur, car ce projecteur possède des bras qui sont ici. Voilà, je sais pas si vous les voyez, ils sont dans la boîte, donc il suffit de dévisser ici, voilà, et de revisser. C'est très simple, il suffit après de enlever le bras. Voilà, nous avons un bras comme ça, et il suffit de le visser après à cet endroit-ci. Sur le projecteur, vous voyez là, et ça s'enclenche normalement tout seul si on trouve le point d'ancrage. Il y a bien sûr un point d'ancrage. Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Ah non, pardon, celui-là c'est le presseur du bas. Vous voyez, je me suis déjà trompé. C'est celui du bas. Donc voilà, ça s'enclenche comme ceci. Je vais tout de suite vous montrer. Voilà, on va faire un petit zoom. Ça s'enclenche tout simplement ici avec... Voilà, attendez, je vais éviter de vous cacher. Voilà, ça s'enclenche très facilement et il suffit de revisser cette petite écrou. Je monte les bras et on voit la suite tout de suite après. Alors, petite parenthèse sur ceci, ici il y a une petite vis, vous voyez 220 volts, 120 volts, très importante à contrôler, parce que si vous mettez en 120 volts et que vous mettez en route le projecteur, vous risquez de le détériorer, puisque nous sommes actuellement en 220 volts. Quoi d'autre à voir? On va écarter un petit peu, voilà, pour vous montrer des petites choses, petite mise au point, là. Nous avons des crochets et pareil en bas du projecteur, ça sert à en fait enrouler tout simplement le fil comme suit, et vous l'enroulez en bas aussi. Voilà, nous allons donc maintenant brancher le projecteur et vous montrer son fonctionnement. Alors, fonctionnement très simple du projecteur avec le panneau de commande qui est à gauche de la vue que vous voyez maintenant. Nous allons donc brancher la machine et voir ce que ça donne. J'espère qu'on va pas tout faire exploser. Normalement non. Vous avez une lumière qui s'est allumée, c'est une lumière de projection. Enfin, c'est pas la lumière de la lampe de projection, ceci est une lumière qui vous permet de charger les films dans le noir en réalité. Voilà, attention, elle chauffe beaucoup, donc faites attention à vos doigts. Ici, le premier bouton qui sert à désenclencher donc tous les parties du projecteur. Voyez que j'ai monté les bras comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez les courroies qui viennent se mettre tout à fait bien dans les engrenages, les poulies pardon, des bras. Il y a un système d'embrayage automatique, hein, ne vous en faites pas. Toutes les commandes se font ici au
sélecteur qui est ici. Donc on va faire une petite mise au point, voilà. Et là donc on met en route le projecteur. Voilà, donc tous s'animent. Voilà, comme vous pouvez l'observer, tout s'anime. Voilà, là-haut c'est fixe, c'est tout à fait normal. On peut suivre par la mise en place de la bobine réceptrice. Alors vous allez voir que je vais éteindre, voilà, au sélecteur. Mise en place de la bobine réceptrice, voilà. Et c'est là que entre en jeu, donc nous allons mettre en place cette bobine. Voilà. Elle n'est pas très utile, surtout qu'on n'a pas de film, mais c'est toujours bien d'en avoir une. Alors voilà, donc pour les commandes spéciales du projecteur, nous avons ici le zoom. Ça c'est une molette pour débloquer le zoom, enfin le zoom, la mise au point, voilà. Pour le chargement du film, vous pouvez ouvrir ces clapets qui servent à passer en fait avec facilité le film par là, tac 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 tac, ça passe. Et là, normalement une boucle est à attendre. Bien sûr, l'objectif, on peut le bouger de cette manière pour pouvoir passer la pellicule derrière. Ça, on montrera dans l'épisode prochain, dans le bis plutôt. Alors, les commandes du comment ça s'appelle, du sélecteur derrière. Vous avez une petite série de commandes très simples, dont la mise en marche des moteurs en marche avant. Donc vous avez la bobine réceptrice qui se met en route, l'arrêt des moteurs, et là vous avez la mise en marche de la lampe, mais la lampe ne s'allumera pas tant que vous n'aurez pas allumé les moteurs. C'est une sécurité car la lampe chauffe très fort et il faudrait éviter la détérioration du projecteur. Donc vous avez vous voyez la lumière, quand on allume la lampe, la lumière de projection à droite s'éteint et là elle se rallume. Là on peut donc mettre en route le moteur et mettre en route la lampe de projection. Comme vous le voyez, c'est une projection très lumineuse et vous pouvez projeter à une certaine distance sans perdre de lumière. Vous avez après la marche arrière du projecteur avec, il faut appuyer sur ces deux boutons-ci parce que si vous en appuyez sur qu'un, ça ne fait rien du tout. Il faut mettre moteur et en même temps marche arrière, comme ceci. Voilà. Et cette fois, vous allez voir que tout là-haut, c'est l'autre bras qui va s'activer en marche arrière pour rembobiner. Je ne pense pas que le projecteur peut être utilisé en marche arrière. Ça serait à voir. Nous ferons des essais dans le prochain épisode. Merci à vous. Dernière petite commande, le réglage de la vitesse. Comme vous l'entendez, il y a une baisse du régime, une augmentation et une baisse du régime du projecteur. Merci à tous, c'était Gaston Solex, donc pour un épisode un peu spécial sur le Pathé Cineric P16, donc 16 mm. Voilà, à plus tard. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous conseille les autres vidéos et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo si elle vous a plu et de la partager car ce sont des vieilleries qui sont assez rares de nos jours.